Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous tester le vernis en poudre. Après le vernis en spray, le vernis en feutre, voici le vernis en poudre. Du coup là je vais vous tester le kit de vernis en poudre de la marque Chiara Sky. Voilà, ce truc là ça m'a coûté une centaine d'euros, plus les frais de port, plus les frais de douane, c'est vraiment pas donné, mais c'est un truc qui m'intriguait vraiment et je me suis dit si c'est un truc de ouf, et ben tant mieux. Voilà, le produit se présente comme ceci, il y a plein de vernis, je sais pas trop ce que c'est, et là il y a toutes les poudres, toutes les couleurs. Alors ce qui est censé être innovant dans ce produit, c'est qu'il est censé être super simple d'utilisation et qu'il est censé tenir 8 semaines. Admettons que ce soit vrai, ça veut dire qu'au bout de 2 mois, ton ongle il aura déjà poussé de 2 cm, donc tu auras 2 cm d'ongles nus et 2 cm d'ongles colorés. Du coup bah je vais tester, et en fait j'ai cherché et j'avais pas trouvé de mode d'emploi, du coup j'ai dû le recopier sur internet, et le mode d'emploi il ressemble à ça. C'est censé être simple d'utilisation, mais bon, ne jugeons pas avant d'avoir essayé. En fait il y a des numéros sur chaque vernis, donc c'est cool. Le premier vernis c'est le bond, c'est-à-dire un truc qui sert à lier. Numéro 2, il y a la base. Troisième, le seal protect, c'est un truc qui sert à sceller et à protéger. Donc voilà, numéro 4, top coat. Le cinquième, une huile pour les cuticules. Voilà, le sixième, brush saver, c'est un truc qui sert à nettoyer les pinceaux en fait, voilà. Donc les poudres, on a le natural powder, le pure white, le rose clair, ensuite on a le rose moyen, et puis on a le rose foncé. On va mettre ça par terre. Alors du coup là j'ai trop hâte de commencer. Il faut commencer par nettoyer ses mains. Mes mains sont propres, merci. Ensuite il faut appliquer le numéro 1, le bond. J'applique le numéro 1. C'est trop bizarre, ça s'évapore en fait. J'ai l'impression en fait d'avoir mis de l'alcool ou du dissolvant. Ensuite il faut appliquer la base sur les 3/4 de... Ah oh, ça m'énerve ça. Voilà, donc j'applique ça aux 3/4. Puis sur le naturel là. Ensuite il faut recommencer et mettre la base sur tout l'ongle. Remettre dans le blanc. Je ne comprends pas. Je nettoie avec une brosse, voilà. Je sais pas si c'est normal si j'ai un trou là, mais peut-être j'ai mal appliqué. Ensuite il faut encore appliquer la base et remettre dans le blanc. Du coup il faut enlever l'excédent. Ensuite il faut encore remettre de la base, c'est pas possible. Ensuite il faut le mettre dans la couleur désirée. Du coup je vais prendre le rose le plus foncé qui pour moi n'est pas un rose foncé, mais admettons. Faut enlever l'excédent. Oh c'est joli quand même. Ensuite il faut remettre encore de la base. Je me souvenais pas que j'avais copié autant de fois mettre de la base. Ensuite remettre dans la couleur. Ah non mais j'ai envie d'éternuer et je pense que c'est pas une bonne idée. Donc j'enlève l'excédent. Hop. Ensuite j'applique la base encore une fois. Et là il faut le mettre dans le truc qu'on a utilisé tout à l'heure. Voilà, j'ai enlevé l'excédent. Donc maintenant on va mettre le numéro 3 qui est le seal protect. Ensuite, il faut laisser sécher. Bah, ça sèche ultra vite. Ensuite, il faut utiliser le numéro 4, c'est-à-dire le top coat. Ça sèche ultra rapidement, ça c'est super bien. Ensuite, après que ce soit sec, il faut remettre une couche de top coat. Ok, je remets une couche de top coat. Pour la dernière étape, il faut utiliser le numéro 5, c'est-à-dire le Nourish Oil, qu'il faut mettre autour des cuticules. Voilà. Et il faut masser. Donc voilà, je masse mes cuticules. Et voilà le résultat, j'ai un gros pâté rose sur l'ongle. Je vous montre l'épaisseur en fait. Voilà, franchement le rendu il est pas ouf et la sensation est super désagréable, j'ai l'impression que j'ai un truc super lourd sur le doigt. Et je crois que ça s'enlève pas avec du dissolvant, il faut enlever avec de l'acétone. Comme j'ai pas d'acétone, bah je vais prendre du dissolvant à l'acétone. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ne part pas. En même temps j'ai mis 1 million de couches. En fait je crois que ça la ramollit et du coup regardez, 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 regardez. Ça s'enlève comme une capsule en fait. Donc voilà, maintenant mon ongle est super moche et il est super abîmé. Donc voilà, je viens de vous montrer comment l'utiliser de manière officielle, avec le mode d'emploi, tout ça. Et du coup, comme cette technique, je la trouve ultra compliquée à faire, je vais essayer de le faire avec seulement une base coat et une top coat, genre normal. Voilà, j'ai pris une base coat et un top coat de chez OPI. Du coup, je vais essayer avec la même couleur, c'est-à-dire le rose foncé, enfin qu'ils appellent foncé, hein. Je suis toujours sceptique par rapport à leur nom. Donc bah, je vais commencer par mettre la base coat. Voilà, je le trempe. Je vais essayer plusieurs couches. Je vais remettre une 3e couche. Oh, ça s'est enlevé, ça fait des croûtes. Ah non mais là c'est juste pas possible. Donc voilà, pour conclure, je pense que vous avez compris que je n'étais pas ultra convaincue par le produit. J'ai payé une centaine d'euros pour me retrouver avec un chewing-gum sur le doigt, franchement... Non merci. Franchement j'aurais trop aimé ce truc là, mais je peux pas mentir, je peux pas vous dire que j'aime alors que j'aime pas. Franchement si vous voulez un truc qui tient bien, bah utilisez le gel ou même l'acrylique ou quoi, mais ça franchement...
Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou Snapchat, vous faites ce que vous voulez, mais je vous recommande de le faire parce que je suis assez active dessus. Tous les liens sont dans la description, et sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!